Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Mais que se passe-t-il vraiment chez Volkswagen ? Vous le savez, le constructeur est à la une de l'actualité depuis hier, mais comme on le fait régulièrement dans cette partie du grand direct de l'actu, on va se poser tranquillement et essayer de comprendre ce qui se passe. Avec nous, Pascal Pennec, qui est rédacteur en chef adjoint à Auto Plus. Pascal Pennec, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. On va essayer de comprendre ce qui se passe précisément. Aujourd'hui, on accuse Volkswagen d'avoir triché. Qu'a fait réellement le constructeur ? Alors, il est accusé d'avoir bidouillé le calculateur du moteur de manière à ce que il soit capable de détecter que la voiture est en test et uniquement dans ces conditions de test, de manière à minimiser les émissions polluantes. C'est-à-dire qu'il y avait un logiciel qui était installé dans la voiture et voilà. Quand ce logiciel détectait qu'on était en train de tester le moteur et la pollution de la voiture, à ce moment-là, ce logiciel se mettait en marche et truquait les résultats, c'est ça ? En quelque sorte. Et c'est assez vicieux comme procédé, mais visiblement très efficace parce que les normes américaines sont beaucoup plus sévères que les nôtres en Europe. Et il faut bien comprendre que les moteurs diesel ont été développés pour l'Europe en fonction des normes européennes et les adapter au marché américain a été très compliqué. Et donc, visiblement, malgré les dispositifs de dépollution, ça n'a pas suffi et il a fallu recourir à cet artifice. Mais quel était l'intérêt pour Volkswagen de tricher ? Il y a à peu près 7-8 ans, tous les constructeurs allemands se sont dit, pour essayer de s'imposer aux États-Unis, où ils ont beaucoup de mal, ils ont misé à fond sur le diesel en essayant de le faire passer pour un carburant très propre. Et ce qui est amusant, en fait, c'est qu'une ONG environnementale s'est dit, tiens, mais voilà, ça c'est une bonne idée, on va leur donner un coup de pouce en quelque sorte, et on va démontrer que c'est vraiment plus propre. Et puis, ils ont fait les tests et ils se sont aperçus qu'au contraire, c'était une catastrophe. Et donc, ils ont prévenu le gouvernement américain, qui a averti il y a déjà plus d'un an Volkswagen qu'il fallait absolument corriger ça. Et Volkswagen a fait la bêtise de continuer à tricher en quelque sorte. Et donc là, ils ont spécialement démoli Volkswagen au moment du salon de Francfort, à un moment où tous les médias étaient complètement focalisés là-dessus, tournés sur l'automobile et boum, il y a cette bombe qui explose. L'intérêt donc pour Volkswagen, on l'a bien compris, c'était de faire croire que ces moteurs diesel étaient des moteurs propres. On dit qu'il y a 11 millions de voitures concernées. Est-ce que parmi ces voitures, il y a des voitures qui sont aujourd'hui en circulation en France ? Alors il y en a forcément puisque le marché du diesel est essentiellement européen. Une bonne partie, une majorité des ventes de voitures diesel en France sont des diesels, ce qui veut dire que forcément il y en a, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a triche également en Europe, parce que les normes sont beaucoup plus cool sur notre continent, ce qui veut dire que les voitures sont homologuées et elles passent avec des dispositifs de dépollution, semble-t-il, qui peuvent être suffisants et il n'y a pas besoin de recourir à la triche. Donc c'est pas parce qu'il y a le logiciel qui sert à tout un tas d'autres choses, pas seulement à tricher, mais également à calculer, à adapter le véhicule en fonction de sa conduite, etc. Mais Pascal Pennec, ce que vous nous dites malgré tout, c'est qu'aujourd'hui il y a des propriétaires en France de Volkswagen qui pensent avoir un véhicule propre, or ils ont une voiture qui pollue. Il y en a. Mais c'est valable aussi pour l'essence. On sait très bien que les chiffres qui sont affichés, que ce soit pour les consommations et les émissions polluantes, en Europe, et uniquement en Europe, sont complètement farfelus. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est pour ça que nous, dans nos essais, chaque voiture, chaque version est remesurée pour bien dire, regardez la différence. Le constructeur affiche par exemple 4 litres, nous, c'est 6 litres. Et c'est exactement la même chose pour les émissions polluantes. Hier, j'ai entendu le PDG du groupe Volkswagen qui disait qu'il n'avait pas, à l'heure actuelle, les réponses à toutes les questions. Il se fout de nous, non ? Parce qu'une fraude comme ça, ça se fait au plus haut niveau, ça se décrète pas dans un petit bureau, dans un coin. C'est sûr qu'il n'est pas seul responsable, c'est toute une chaîne collective. Pas seul responsable, mais il était forcément au courant. Ce qui n'est pas de chance pour lui, c'est qu'en plus, c'est un ingénieur à la base qui avait gravi tous les échelons de la maison et il s'est toujours vanté de connaître dans les moindres détails toutes ces voitures. Donc il était au courant. Donc il était forcément au courant. Et juste d'un mot, est-ce que des constructeurs français ont fait la même chose d'après vous ? Ça
semble pas nécessaire. Surtout les constructeurs français sont pas implantés aux États-Unis. Donc pour passer les normes européennes, semble-t-il, à notre sens, il n'y a pas besoin de tricher. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pascal Pennec. On a mieux compris ce qui se passait. Vous allez mieux comprendre également l'actualité qui continue à se développer autour de cette affaire Volkswagen. Pascal Pennec, rédacteur en chef adjoint à Auto Plus.